Alors, Rochefort a une particularité, c'est que la ville a été construite pour un arsenal. Avant, elle n'existait pas, et donc il y a évidemment beaucoup de marais, des terrains également submersibles. La Charente borde la ville, et donc en termes de foncier, on est un peu limité. Et toute la zone qui est en proximité de la Charente est submersible, donc inconstructible. Donc voilà les contraintes existantes à l'heure actuelle sur la ville de Rochefort. Alors, on a une situation géographique idéale, puisque quasiment centrale, en tout cas en termes de bassin de population sur le département de la Charente-Maritime. Nous sommes très bien placés entre La Rochelle, Saintes, Saint-Jean-d'Angély et Royan. Et j'ai envie de vous dire, nous sommes au cœur, justement, du bassin de population principal de la Charente-Maritime. La ville de Rochefort perd depuis quelques années de la population, comme les villes de plus de 10 000 habitants, car le schéma idéal pour les gens à l'heure actuelle, c'est un pavillon, c'est du terrain, c'est une maison de plein pied. Donc la ville perd quelques habitants, mais nous avons bon espoir de reconquérir de nouveaux habitants avec une nouvelle dynamique dans la ville de Rochefort. Rochefort a un patrimoine extraordinaire. Nous avons la chance d'être une ville que l'on peut qualifier de singulière, avec le seul pont transbordeur de France, avec la Corderie royale, l'hôpital de la Marine qui est un monument majestueux mais qui va revivre prochainement dans les années qui viennent, un port de plaisance, un musée aéronautique naval. Donc vous voyez, un patrimoine diversifié, les thermes. Rochefort est la 6e ville thermale de France, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, peut-être méconnu, mais avec un gros potentiel. Je n'ai jamais considéré La Rochelle comme un handicap, mais comme un atout. Nous avons la chance d'être à côté d'une belle ville comme celle de La Rochelle, et au contraire, avec le maire de La Rochelle, nous développons une synergie. Nous avons l'ambition l'un et l'autre d'aller en opposition. Nous avons déjà travaillé ensemble, notamment sur la gestion des fonds européens, avec nos 2 agglomérations, Rochefort-Océan qui va porter cette gestion en accord avec l'agglomération de La Rochelle. Donc c'est la preuve d'un dynamisme commun et d'une volonté de faire ensemble. Dans la ville proprement dit, nous avons lancé l'étude de programmation urbaine pour nous projeter à 15-20 ans, requalifier du bord des Charentes jusqu'à l'extrémité du centre-ville nos quartiers avec un intérêt économique. Nous avons également la chance d'avoir une grosse entreprise privée, peut-être la plus grosse du département, qui est Stelia Aerospace, avec beaucoup de sous-traitants. Donc on veut pérenniser l'activité aéronautique, développer également l'activité nautique. On a une société très importante qui est Nautitech avec un marché en développement. Donc nous avons la chance d'avoir de belles entreprises sur le territoire de Rochefort, Rochefort-Océan. Et donc ça, c'est un des atouts supplémentaires. Alors la grande région, région Aquitaine, est un atout pour nous tous, car on aura une métropole à nos côtés, comme fer de lance. Et La Rochelle, Rochefort, mais Saintes, c'est-à-dire notre département, a toute sa place. Nous avons un estuaire, nous avons un port. Je vous précise également que le territoire de Rochefort-Océan est dans le circuit du Grand Site de France. Nous recherchons le label Grand Site de France. Donc tout ça, ce sont des attraits touristiques, économiques importants qui viendront se cumuler avec les autres attraits de la grande région. Alors, il y a déjà des synergies entre les offices de tourisme, entre les territoires. Donc, par exemple, le cycle touristique commun, c'est la Vélodyssée. Vous pouvez, à vélo, parcourir notre département et nos territoires. Donc oui, il y a déjà des synergies qui sont engagées, et elles vont perdurer, c'est une évidence. Tout est lié, il faut de l'économie pour que des gens viennent y travailler, mais pour que les gens viennent y travailler, il faut également du culturel et de l'animation. Et le tourisme emmène de l'économie et de l'animation et du culturel. Donc c'est un tout, on ne peut pas dissocier l'un par rapport à l'autre. Nous avons également comme ambition sur le territoire de développer le numérique, car nous croyons fortement qu'il s'agit d'un axe de développement économique avec des coworking, des data centers. Donc oui, il y a des perspectives intéressantes sur le territoire, notamment par le volet numérique. L'été 2015 à Rochefort va être époustouflant avec le départ de l'Hermione, qui est un événement, puisque l'Hermione, qui a son port d'attache à Rochefort, je rappelle, va fêter donc son départ pour les États-Unis, donc grosse fête. Ensuite, vous aurez à Rochefort
un festival qui est créé le 6, 7, 8 août avec des stars internationales, des stars françaises, et donc une synergie qui va être développée autour de tous nos jeunes et moins jeunes, et ça c'est du nouveau. Vous aurez le départ du Tour Poitou-Charentes le 25 août, le retour de l'Hermione à la fin du mois d'août qui sera une grande fête avec l'aura de son voyage aux États-Unis. Donc vous voyez un panel d'activités, et également on va accueillir à Rochefort à partir du 19 avril jusqu'à la mi-juillet le Nao Victoria, qui est une réplique d'une des corvettes de la flottille de Magellan, et avec un attrait touristique, économique, mais pédagogique également pour tous nos scolaires, pour tous nos jeunes. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses à Rochefort au printemps-été 2015, et donc ça sera encore une cité qui sera à la pointe de l'événementiel dans le département de la Charente-Maritime.